Il y a aussi une expression que mes clients utilisent souvent, c'est le fameux «foutu pour foutu» qu'on entend souvent. C'est le moment où finalement, après avoir mangé quelque chose qu'on considère comme interdit, où il fallait pas le manger, on a craqué peut-être. Là, ces personnes vont, finalement se dire: «Bon, bah, allez, foutu pour foutu, je vais aller jusqu'au bout et finalement, j'ai déjà sacrifié la journée, je vais me lâcher complètement et manger absolument n'importe quoi entre guillemets, dans le sens où je vais manger des choses qui ne me conviennent pas du tout». Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, psychologiquement à ce moment-là et Ouais. physiologiquement même peut-être? Alors le foutu pour foutu, c'est une belle croyance permissive. Donc on peut imaginer, qu'à l'intérieur de nous, au fur et à mesure du temps, de notre, empreinte de mangeur, on a, plein de pensées, plein de personnages qui sont venus nous habiter. Peut-être pour, illustrer, on peut imaginer une scène de théâtre et sur cette scène de théâtre, ben, on a plein de personnages différents, qui viennent ramener leurs fraises, quand, on va manger quelque chose. Alors on les identifie pas forcément, c'est un peu les petites voix qu'on entend, dans notre tête. Donc imaginons, bon, je sais pas, j'ai mangé, un cookie, je reprends ton exemple et puis il y en a un qui me dit, «Foutu pour foutu, bah, vu où tu en es, en plus tu passes une journée, hyper difficile, bah, mange-en un deuxième. Puis il y a l'autre qui va dire: «Mais non, tu as fait plein d'efforts, là ça t'a fait plaisir, tu as plus faim, arrête de manger». Il y a l'autre qui va te dire, «Mais non, mais peut-être que tu vas grossir». Il y en a un autre qui va dire: «Non, tu vas gonfler, ça va te faire du mal».